Donc, deux lectures aujourd'hui. La première, c'est le tout début de l'évangile de Marc, donc le chapitre 1, et nous lirons les 5 premiers versets. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Jean parut alors dans le désert. Il baptisait et proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre et ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. La deuxième lecture se trouve dans le livre de Néhémie au chapitre 8 et je lirai là les versets 8 à 12. C'est un passage, la foule avait été rassemblée pour un moment particulier où ils allaient lire l'ensemble des Écritures. Donc je commence cette lecture. Ils lisaient dans le livre de l'enseignement de Dieu de manière distincte et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cet enseignement. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, et les Lévites qui expliquaient le texte leur dirent « Ce jour appartient à Dieu, au Seigneur. Ne soyez pas dans le deuil, ne pleurez pas. » Esdras ajouta « Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour appartient à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. » Les Lévites, eux aussi, apaisaient le peuple en disant « Calmez-vous, ce jour appartient à Dieu. Ne soyez pas dans la tristesse. » Alors, tous rentrèrent chez eux pour manger et pour boire. Ils partagèrent leur repas avec ceux qui n'avaient rien, et ils se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu pour ce dimanche. Il était une fois une belle jeune fille, très belle, vivant dans un village isolé au milieu d'une campagne suave. Au-delà des champs où il y avait des cultivateurs, des éleveurs, le vide du village s'étendait de larges forêts, tantôt claires, tantôt obscures. Des sentiers parcouraient les forêts accueillantes jusqu'à conduire vers d'autres villages enchanteurs. En revanche, personne n'osait s'aventurer bien loin dans les forêts touffues, couvertes de ronces et peuplées de loups. Le bruit courait que la route à travers l'un de ces bois menait à un immense château noir, couvert de végétation lugubre et habité, disait-on, d'une bête. Ces quelques mots auraient pu décrire le début de l'histoire fantastique de La Belle et la Bête, que la plupart de vous connaissent. Il semblerait que l'origine de cette histoire soit apparue au cours du IIe siècle après Jésus-Christ, soit environ un siècle après l'histoire de Noël, pas tellement longtemps après. Donc ce sont deux histoires qui sont assez proches au niveau du temps. Cette histoire fantastique a parcouru les siècles, les cultures, les peuples, pour arriver jusqu'à nous sous diverses formes, dont plusieurs que nous connaissons bien qui sont cinématographiques. Cette histoire nous fascine
Elle touche à quelque chose de profond dans nos émotions. Elle nous fait rêver. Et c'est bien le but des histoires fantastiques. Répondre à une soif profonde qui est au fond de nous. Ces histoires permettent de donner une représentation littéraire d'un idéal que nous cherchons. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces histoires fantastiques sont parmi les plus lues après la Bible. Nous avons tous au fond de nous ce besoin de réponse, ce besoin de rêve d'une autre réalité que celle qui nous accable au quotidien. La littérature fantastique, les mythes, les légendes jouent sur notre attente de merveilleux qui, même si plusieurs ne l'admettent pas, est aussi de nature spirituelle. Tout être humain ressent l'anormalité de notre monde, la tension terrible qui existe entre le bien et le mal, le dégoût de l'injustice et de la méchanceté, la honte de la culpabilité, le vide après la mort. On est en profonde recherche d'une fin heureuse, d'une fin qu'on voudrait vraie dans notre réalité. Dans la littérature, ce que chaque auteur fait de cette attente révèle en fait sa vision du monde et son espérance. L'auteur de La Belle et la Bête voulait montrer la victoire d'une belle humanité sur la bestialité humaine. Dans l'exemple de La Belle au bois dormant, l'auteur montre son aspiration à se réveiller dans un monde meilleur, un monde enchanteur grâce à un prince charmant, en quelque sorte le Messie de cette histoire. Dans un autre registre, les auteurs comme C.S. Lewis avec Narnia par exemple, ou Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, comme autre exemple, ont utilisé le mode du récit fantastique pour illustrer leur espérance chrétienne du salut éternel grâce à un sauveur. Mais tout cela reste des histoires imaginaires et donc aussi une espérance imaginaire. Après cette introduction, regardons à présent le début de l'évangile de Marc. Et nous lisons ces premiers mots, « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus ». Il n'est plus question ici de « Il était une fois » qui débute les histoires imaginaires, les légendes ou les mythes, mais le commencement d'une bonne nouvelle, d'une histoire vraie. Et cela, nous allons le voir, change tout. Derrière l'expression « bonne nouvelle » se cache un mot grec, « évangélion », qu'on traduit souvent dans nos Bibles par « évangile ». Évangile et bonne nouvelle sont donc deux synonymes. Dans la littérature grecque, le mot est utilisé pour désigner la nouvelle de la victoire qu'un messager apportait d'un champ de bataille vers l'arrière ou d'une ville à une autre. L'histoire que nous rapporte Marc, mais aussi Matthieu, Luc et Jean, est donc la bonne nouvelle de victoire avec Jésus comme héros principal. Alors comme pour les récits fantastiques ou légendes, l'histoire de Jésus va toucher nos aspirations les plus profondes. Mais il existe désormais une différence. Il n'est plus question d'une histoire imaginaire, mais d'une histoire vraie. Les histoires imaginaires tentent à combler un vide d'espérance. L'histoire vraie de Jésus raconte une espérance réelle, confirmée, qui s'est vraiment passée. On pourrait reprocher au récit imaginaire d'être déconnecté de la réalité. Mais dans le cas de la bonne nouvelle de Jésus, elle s'inscrit pleinement dans la réalité de ce monde, dans notre réalité. Jésus était un être humain, comme nous, dans un contexte que l'on pourrait qualifier de similaire. Bien sûr, il y a des décalages du temps, mais il est assez similaire. Plus question de dire que ce n'est qu'une fable qui met du baume au cœur. Non, il s'agit d'événements qui se sont réellement passés. Nous sommes donc aussi en droit d'espérer la même victoire pour nous-mêmes,
Puisqu'elle a été possible pour Christ, elle peut l'être aussi pour nous. Nous espérons la même résurrection dans une réalité nouvelle. Il est vrai qu'en apparence, l'histoire de Jésus ressemble à un excellent conte. L'histoire est étonnante. Elle commence avec cette naissance étrange à Bethléem, avec des bergers qui entendent des anges, avec des riches savants qui viennent se prosterner devant un petit enfant. Le décor quelque peu fantastique est posé. L'histoire est palpitante. Elle mobilise des foules étonnées par tout ce qui se passe avec ce Jésus, super-héros au pouvoir surnaturel. Il guérit des malades, il remet debout des paralytiques, il marche sur l'eau, il change l'eau en vin pour la fête. Comme pour tout bon récit, l'histoire est également pleine de rebondissements. Par exemple, alors que l'on pensait que le mal avait gagné avec la mort du héros à la croix, un renversement extraordinaire surgit quand Jésus ressuscite le 3e jour. Et voilà donc la fin espérée au plus profond de notre cœur, une vie nouvelle après la mort. Mais cette fois, ce n'est plus un conte. Tout ce que l'être humain ne pouvait qu'illustrer à travers des histoires imaginaires, voilà que tout à coup cela se réalise. Plus de fiction. Tout est bien réel. En conséquence, ce n'est plus non plus un espoir d'une fin imaginaire, mais la réalisation d'un commencement que personne n'aurait osé écrire, tellement il est grandiose. Et parce que cela est une bonne nouvelle, une histoire vraie, nous sommes désormais en droit de nourrir pour nous une espérance certaine, solide, et non plus un vague espoir imaginaire. Évidemment, une telle histoire ne peut nous laisser indifférents. Quand on réalise ce qui s'est vraiment passé, cela engendre une réaction incroyable. Un conte peut générer une émotion passagère qui réjouit le cœur. Mais avec la bonne nouvelle de Jésus, on dépasse largement l'émotion momentanée. Nous allons voir dans la suite une double réaction possible, les pleurs et la joie. Et pour ce faire, je vais illustrer avec ce qui s'est passé du temps de Esdras et Néhémie, dans le second passage que je vous ai lu tout à l'heure. Devant le peuple assemblé, pour une occasion solennelle, on a procédé à la lecture complète de l'enseignement de Dieu. On y entend là déjà des histoires extraordinaires qui rappellent ce qui s'est passé avec l'Éternel. L'histoire de Moïse, l'histoire avant Moïse avec Abraham, Isaac, Jacob et toutes d'autres histoires encore. Et à l'écoute de ces histoires et à l'écoute des lois qui étaient expliquées à tous par les prêtres, le peuple là se mit à pleurer en entendant l'enseignement de Dieu. Mais pourquoi ces pleurs? On peut donner 2 explications qui ne se posent pas forcément, même si la deuxième, vous le verrez, a plus de poids. On peut imaginer la surprise d'entendre toutes ces histoires extraordinaires, d'entendre comment Dieu est intervenu pour apporter ce qui était tant espéré. La bonne nouvelle était tellement merveilleuse qu'on avait du mal à y croire et les émotions prenaient le dessus, comme pour un étudiant qui, après des années de sacrifices et d'efforts, se voit enfin discerner son diplôme. Je l'ai dit tout à l'heure, il existe au fond du cœur de chacun un profond désir d'autre chose, et ils entendent cette autre chose. Entendre toutes les promesses et surtout toutes les actions bien réelles qui se sont produites donne tout à coup un espoir incroyable auquel on a du mal à croire, tellement il est extraordinaire. Une deuxième raison expliquant les pleurs fut très certainement aussi de se rendre compte de la situation désastreuse du peuple qui était bien loin des lois de justice et d'amour
qu'enseignaient les Écritures. Ce furent alors des pleurs de repentance, de profonds regrets, des pleurs exprimant un désir de changement radical et un besoin de pardon et de grâce. Quand Marc commence le récit de la bonne nouvelle dans son évangile, il choisit de démarrer avec le récit du ministère de Jean-Baptiste, un prophète qui, comme par le passé, rappelait l'enseignement du Seigneur, qui rappelait les promesses d'un renouveau, qui annonçait la venue toute proche de celui par qui viendrait ce renouveau. Mais pour se saisir de ce renouveau, il fallait d'abord regarder lucidement à sa propre vie devant Dieu, comprendre le besoin impérieux d'un sauveur par qui viendrait le pardon et lui préparer un chemin pour l'accueillir dans notre cœur. Alors, un regard lucide sur nous-mêmes, en prenant au sérieux l'idéal de justice et d'amour auquel Dieu nous appelle, ne peut que susciter un sentiment de profonde tristesse, car nous ne pouvons que déplorer la distance qui nous sépare de cet idéal. Mais aussi douloureuse que soit cette étape de repentance, elle est absolument nécessaire pour saisir l'incroyable grandeur de la bonne nouvelle qui vient ensuite avec le message de victoire sur le péché et la grâce qui en découle. Se préparer à célébrer la naissance de Jésus durant le temps de l'Avent, c'est aussi accepter de regarder lucidement à tous les aspects de notre vie pour se rendre compte de l'importance d'avoir l'intervention extraordinaire de Dieu pour nous sortir de cette situation catastrophique dans laquelle nous pouvons être. Cependant, la repentance n'est pas une fin en soi. Elle est nécessaire pour recevoir le pardon, même si des larmes doivent couler. Mais nous n'avons pas un Dieu qui veut nous laisser dans notre triste sort, dans la peine, dans les deux sens du terme. Au contraire, il veut nous offrir sa grâce et changer nos larmes en joie. Alors si je reviens à l'épisode d'Israël avec Esdras et Néhémie, les responsables ont rapidement réagi pour consoler le peuple et leur rappeler qu'il s'agissait d'un jour pour Dieu. Et pour un tel jour, il ne convient pas d'être submergé par la tristesse, au contraire, c'est un jour où on rappelle les exploits de Dieu, un jour où on redit des magnifiques promesses, un jour où on célèbre une véritable espérance fondée sur des faits passés avérés. La situation d'Israël à l'époque était loin d'être brillante du temps de Néhémie et Esdras. On pourrait égrener pendant des heures les mauvaises nouvelles du quotidien qui était le leur. Et pourtant, les dirigeants appelaient à faire la fête, à manger et à boire des mets de choix, à partager avec ceux qui étaient dans le besoin, de sorte que personne ne soit exclu de cette fête. Et c'est effectivement ce que le peuple a fait. Tous rentrèrent chez eux pour manger et pour boire. Ils partagèrent leur repas avec ceux qui n'avaient rien, et ils se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Au commencement de la bonne nouvelle de Jésus se trouve le récit de Noël, un jour incroyable, un jour qui appartient au Seigneur. À Noël, nous célébrons l'accomplissement des promesses sublimes de Dieu pour l'humanité. Aussi surprenant que cela puisse sembler, Dieu est venu au milieu de nous pour nous apporter le salut, pour nous l'offrir. Assurément,
c'est un jour incroyable, un jour qui appartient au Seigneur. Même les anges firent entendre la fête du ciel avec ses réjouissances. La venue de Jésus, son histoire incroyable, est la réponse de Dieu à nos attentes. Bien des larmes peuvent couler, celles des souffrances, celles des injustices, celles de la haine, ou les larmes aussi de repentance. Mais Dieu réserve à présent un temps de joie pour les siens, un temps de réjouissance. Cette année, la période de l'Avent se passe dans des conditions difficiles. Nous vivons actuellement beaucoup de déceptions, de souffrances. Nous sommes soumis à bien des privations, mais que cela ne nous empêche pas de repenser à ce fabuleux récit de la venue de Jésus, à cette magnifique bonne nouvelle qui, comme c'est dit dans l'évangile de Luc, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, comme l'ont rappelé les anges au berger. Il n'est pas question d'un conte qui témoigne de nos aspirations. Au contraire, il s'agit d'une histoire qui s'est bel et bien déroulée et qui permet une espérance solide pour donner la paix à notre cœur. Ne laissons pas la situation actuelle nous accabler. Laissons de côté les mauvaises nouvelles que nous entendons quotidiennement afin de préparer notre cœur à célébrer la bonne nouvelle de Jésus. La fête qui se prépare est un temps consacré à notre Dieu. Même si on est limité dans ce qui est pratiquement envisageable, préparons-nous à cette fête. Préparons-nous un bon repas. Faisons chanter la musique de la fête et dans la mesure du possible, partageons avec ceux qui sont en difficulté afin que personne ne soit exclu de cette fête. Et célébrons de tout notre cœur cette bonne nouvelle qui annonce la vie éternelle, sans larmes et pleine de joie. Amen.